comment ne pas passer un très bon jeudi sans parler de Spider-Man? Sachez que si on n'en avait pas parlé aujourd'hui, je pense que ça aurait été un jeudi comme un autre. Mais là, on est un petit peu plus positif parce qu'on a des choses plutôt intéressantes et extrêmement pixelisées. Parce que oui, il y a des photos sur le tournage qui sortent sur les réseaux sociaux. Peut-être même qu'au moment où je tourne la vidéo, on a de plus en plus de photos. Mais en tout cas, je vais faire une vidéo par rapport à ce que nous avons eu maintenant. En tout cas, je le précise, attention, spoiler. Si vous n'avez pas pris connaissance de ce que je vais vous évoquer concernant Spider-Man Brand New Day, soit Spider-Man 4, je vous inviterai fortement à quitter la vidéo dès maintenant. Comme ça, au moins... Non mais... Zuko. J'ai peur, je crois qu'elle est double là. Je vais pas la réveiller comme la vidéo précédente. D'ailleurs, si vous voulez voir cette vidéo, c'est sur DC. Et c'était très intéressant de pouvoir le faire. J'étais très content de pouvoir parler un petit peu de DC ces derniers temps. Ça manque un peu. Quoique non. J'ai hâte de voir Peacemaker. En tout cas, on n'est pas là pour parler de DC, on n'est pas là pour parler de Superman, on n'est pas là pour parler de Peacemaker. Vous avez supposément appuyé sur passer l'intro. Et je le comprends. En tout cas, sachez que je vais donc te montrer des images que tu ne voudrais possiblement pas voir. Donc attention, spoiler. On va commencer tout de suite avec l'image la plus pixelisée de l'histoire, je pense. C'est cette image-là. Alors, je vais essayer de vous décrire un petit peu tout ça parce que c'est une vidéo, je ne peux pas avoir de copyright, tout ça, donc je vous ai montré qu'un screen en fait que j'ai fait de la vidéo. Sachant que dans la description, vous aurez tout ce qu'il faut pour retrouver la personne qui a pris cette vidéo. Quoi qu'il en soit, on y retrouve Spider-Man qui poursuit supposément donc ce gros camion parce qu'en gros, dans la vidéo, il court et il va récupérer cette personne-là et voler, enfin en tout cas tisser sa toile. Et justement, on va avoir un énorme camion qui va donc passer. Celui qu'on avait déjà vu avec, vous savez, le logo des démons, celui qui est peint en rouge. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il va sauver donc un jeune garçon. On ne sait pas de quoi, alors peut-être qu'il y a des tirs, et donc il ne veut pas que le petit se prenne une balle perdue, sachant qu'il est juste en train de faire de la trottinette dans les rues de New York, même si on est à Glasgow. Et donc il va le récupérer, tisser sa toile, et supposément le sauver. Et là où c'est hyper intéressant, et je voulais axer mon propos, c'est qu'on a rarement ce genre de choses du côté du MCU ces dernières années. Même du côté d'Endgame, vous savez, le combat qu'on a eu du côté de Thanos qui arrive, etc., on n'a aucun point de vue civil. Alors tu vas me dire, bah oui, c'est forcément, puisque c'est sur un endroit qui est un peu reclus. C'est vrai, mais la plupart du temps, dans ces films-là, on n'a quasiment plus vraiment la connexion avec les civils. C'est-à-dire que on a eu un petit peu ça, très légèrement, du côté de Spider-Man Far From Home, et encore, quand on est à Venise, c'est très léger. Même quand on est du côté de Spider-Man Far From Home à la fin, du coup, avec Mysterio, c'est aussi léger. Pour passer cette fois-ci sur du No Way Home, il n'y a quasiment pas de gens qui habitent en fait à New York, j'ai l'impression. Là, ça fait du bien de retrouver ce genre de choses. Parce que vous allez me dire, bah oui, mais c'est pas utile. Sachez que ce sont des super-héros. Pourquoi les super-héros sont présents dans ces mondes-là? Pour sauver les gens. Et quand tu sauves des gens, bah il faut les voir en fait, ces gens-là. Et là, pour le coup, le fait qu'on ait, on va dire, cette réduction d'échelle, c'est hyper intéressant. On l'avait vu notamment avec Superman qui va sauver un chien, un écureuil, qui va même sauver des humains en essayant vraiment de faire en sorte qu'ils puissent survivre en fait. Là on a ça aussi. Et c'est un pan qu'on oublie souvent du côté des super-héros ces dernières années parce qu'on a l'habitude de se dire, bon, de toute manière le monde va mourir, le monde va exploser, il va y avoir des problèmes partout. Donc si on sauve le monde, même si on voit pas de civils, on les sauve quand même. Ouais mais là, c'est intéressant de les voir parce que justement ça te ramène aussi la condition de Spider-Man comme étant un super-héros, oui, qui a des pouvoirs qui sont illimités quasiment, mais en même temps, il reste un humain d'une certaine manière et la sympathique araignée du quartier. Donc c'est bien de rappeler ce genre de choses par rapport à ce film-là qui en plus de ça se veut quand même un peu particulier. Le Scorpion, pas de Martin Lee, mais le Punisher, Hulk, pas de Martin Lee. Bon, ça, je l'ai encore là. Hein. Mais bref, il y a pas mal de choses à évoquer justement par rapport à ça, par rapport à son côté humain, et ça fait du bien de l'avoir ici. Et donc ça, c'est tombé ce matin, donc ça c'est supposément tourné peut-être hier, et donc c'est sorti ce matin. Mais on a une autre photo qui a donc été dévoilée, où on y voit Zendaya.
qui, je vous le rappelle, joue Mary Jane, enfin, je crois que c'est Michelle Jones Watson, et donc il y a un petit dialogue entre les deux. Sachez que MJ, alors selon les informations de My Time to Shine, ne tourne pas dans cette scène. En fait, elle est là pour soutenir Tom Holland. Je vous rappelle qu'ils sont fiancés. Donc, elle veut le soutenir dans ce qu'il fait, comme lui la soutient aussi dans ce qu'elle fait. Enfin bref, d'ailleurs, on l'a vu, elle, être quasiment tout le temps là lors de ses représentations théâtrales, hein, puisque je vous rappelle que Tom Holland, il était dans une sorte de comédie musicale. Et ça, c'est trop mignon, je trouve ça trop cool, le fait qu'ils fassent ça l'un pour l'autre. Et du coup, là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que donc on va avoir un Peter qui, et vous le voyez derrière, est dans un cimetière. Il y a donc un crucifix derrière lui, en tout cas une croix. Et donc, pourquoi est-ce qu'il est dans un cimetière? Sachez qu'il y a une autre photo que je n'ai pas ici, où en fait on voit qu'il est très amoché. Donc peut-être que ce ne serait pas le tout début du film, parce que bah, il aurait supposément déjà affronté peut-être soit le Scorpion, soit le Punisher, soit des méchants un peu annexes et il se serait fait possiblement dérouiller, je ne sais pas. Mais en tout cas, on le voit un petit peu amoché, il y a du maquillage qui montre qu'il s'est pris quand même des coups, qu'il saigne, etc. Et donc il va dans ce cimetière-là. Sachez que ce n'est pas un cimetière comme les autres, puisque c'est là que repose May Parker, donc Tante May. Je vous rappelle qu'elle est morte à la fin, enfin au milieu fin de Spider-Man No Way Home. D'ailleurs, ce qui est intéressant sur cette photo, c'est que on comprend que le personnage donc est décédé en 2024, ce qui était logique en vérité, mais vous savez qu'à l'époque de Spider-Man No Way Home, Hawkeye, etc., on essayait de ne pas trop dévoiler l'année à laquelle le projet se déroulait, parce qu'on était 5 ans après, donc 2018, donc en 2023. Là, on sait qu'on était juste après Spider-Man Far From Home, qui se déroulait, je crois, 8 mois après les événements d'Avengers Endgame. Donc, force est de constater que Avengers Endgame se termine en fin 2023. 8 mois plus tard, on est courant d'année 2024, et donc là, logiquement, on est... Enfin, en tout cas, dans ce film-là, je pense qu'on est évidemment quelques années plus tard, mais en tout cas, on comprend que May Parker est morte en 2024. Sachant qu'on voit aussi qu'il y est écrit donc une phrase, alors je pense que la pierre tombale, on l'avait déjà vu hein, du côté de Spider-Man No Way Home, mais on voit qu'il est écrit « Quand tu aides quelqu'un, tu aides tout le monde ». Alors, est-ce que c'est une référence possiblement à un moment donné au Fist ? Je ne sais pas, est-ce que Peter travaillera au Fist? Peut-être qu'il travaillera au Fist tout en étant au Daily Bugle, ça pourrait être très intéressant qu'on parte aussi là-dessus, tout en étant étudiant, enfin, il faut qu'on ait ce Spider-Man-là. Alors je ne sais pas s'ils iront aussi loin que ça, mais moi je pense qu'ils pourraient aller dans ce sens-là. On verra, hein, on verra, mais c'est vrai que ça pourrait être assez cool. Donc on verra de toute manière si on a de nouvelles photos, de nouvelles informations, vous savez qu'on sera là pour les partager. Demain, on évoquera notamment le mood board qui aurait été conçu pour imaginer l'un des antagonistes du film, qui serait l'un des antagonistes principaux. Bref, on s'en moque. Bref, on en parlera demain, ça arrivera incessamment sous peu. Donc oui, Zendaya ne joue pas dans cette scène, mais elle reviendra par la suite. Oui, Peter va sauver des humains et ça fait du bien. Et on est bel et bien dans le cimetière de la fin, en tout cas là où repose May Parker. Je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça, donnez-moi votre avis, évidemment, dans les commentaires, aimez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée.